Le 15 octobre, 5 soldats russes déguisés en civils sont entrés dans la ville de Pakrovsk. Avant l'invasion de Poutine, cette ville était un centre industriel majeur comptant plus de 80 000 habitants. Mais après des années de bombardements russes, moins d'1 millier de civils vivent encore ici. Il s'agit principalement de personnes âgées, qui ont passé leur vie dans la ville et ont refusé d'être évacuées. C'est pourquoi les unités de drones ukrainiennes ont reçu des ordres stricts de ne blesser personne en civil. À moins qu'il ne soit dans certains qu'il s'agit d'un soldat russe. Eh bien, la Russie a profité de cette situation ces dernières semaines. Des soldats russes, par groupe de 3 à 5, entrent en ville en civil, dissimulant leurs armes sous leurs vêtements. Le 15, l'un de ces groupes est parvenu jusqu'au centre de la ville. Là, ils ont trouvé 3 civils, et ont ouvert le feu sur eux, en tuant 2 et en blessant 1. Malheureusement pour les Russes, un drone de reconnaissance ukrainien a tout filmé. C'est pourquoi les soldats russes ont rapidement décidé de se cacher dans une gare ferroviaire voisine après les meurtres. Mais l'Ukraine ne faisait pas de prisonniers. Voici ce qui s'est passé ensuite. Mais pour les criminels russes, le karma n'en avait pas encore fini avec eux. Pendant que les drones ukrainiens rendaient justice sur la ligne de front, des agents ukrainiens œuvraient en plein cœur de la Russie, préparant une opération audacieuse. Ils se trouvaient dans l'oblast de Kimourio, en Sibérie. C'est une région peu peuplée, riche en charbon et en lignes de chemin de fer. Un lieu idéal pour qui veut rester discret. En fait, on dit que Poutine lui-même a une cachette en Sibérie au cas où les drones ukrainiens s'approcheraient trop du Kremlin. Cette cachette a un bureau identique, sans particularité, qu'utilise Poutine pour toutes ses visioconférences. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, mais saviez-vous que tous les bureaux que Poutine utilise n'ont pas de fenêtres? Cela peut sembler une blague, mais je suis sérieux. C'est volontaire. Parce que vous voyez, dans la Grande Russie, les fenêtres sont l'une des choses les plus dangereuses pour une élite russe. De toute façon, tout comme Poutine, les officiers russes utilisent la Sibérie pour échapper aux mains de la justice ukrainienne. Mais, comme on dit, la justice a de longs bras. Récemment, le renseignement de la défense ukrainienne, le direction principale du renseignement, a identifié un officier russe, Veniamin Mazourine. Cet officier se cache dans cette région depuis un certain temps. Vous voyez ? Il faisait partie d'une colonne qui est restée bloquée à l'extérieur de Kiev en mars 2022. Durant cette période, les forces russes ont occupé à plusieurs reprises des zones de la région de Kiev, dont Boutcha, Irpin et Hostomel, lors de leur offensive ratée pour prendre la capitale. Dans ces villes, les soldats russes ont exécuté des civils, obligeant parfois des hommes à s'agenouiller avant de leur tirer dans le dos. Plus tard, les autorités ukrainiennes ont retrouvé des corps, mains liées, dans des lieux publics. Des rapports crédibles font état de tortures, disparitions forcées, pillages et usage d'armes indiscriminés en zone résidentielle. Tout cela est considéré comme un crime de guerre. Selon la police nationale ukrainienne et le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, plus de 1000 corps de civils ont été retrouvés dans l'oblast de Kiev durant cette période, dont environ 450 rien qu'à Boutcha. L'ampleur et la nature de ces attaques ont fait de Boutcha un symbole de la cruauté de cette invasion. Une affaire clé dans l'enquête actuelle sur les crimes de guerre, toujours suivie dans le monde. Eh bien, l'Ukraine a commencé à rendre sa propre justice pour chaque soldat impliqué. Marzinhir a en fait été identifié dès avril 2022, et des plans pour l'éliminer sont en cours depuis cette date. Il s'est enfui en Sibérie pour s'échapper, mais il n'a pas pu se cacher. Voici comment le direction principale du renseignement ukrainien s'est occupé de lui il y a seulement quelques jours. Maintenant, il y a un effet secondaire de tout cela qui stresse vraiment Poutine. Vous voyez,
L'Ukraine mène des opérations comme celle-ci depuis un certain temps, et elle cible des généraux russes, des colonels russes et des officiers russes. Voici le problème avec l'armée russe. Elle est organisée de haut en bas. Donc, ils dépendent vraiment de ces généraux et colonels expérimentés, plus que n'importe quelle autre armée. C'est exactement pour cette raison que les opérations ukrainiennes ont un impact disproportionné sur les lignes de front. Le général Ben Hodges explique l'impact sur les lignes de front. Cela rend difficile l'emploi de cette masse pour coordonner les tirs, coordonner la logistique, etc. Donc ces attaques ciblées en font partie. Mais je pense que cela a aussi un impact psychologique, que ces commandants qui sont responsables d'ordonner des frappes contre des cibles civiles, par exemple, ou qui sont responsables de la direction des unités qui exécutent des prisonniers ukrainiens, et ne sont pas intouchables, on peut les retrouver chez eux, où qu'ils soient. Et c'est un peu, vous savez, un peu ce que fait le Mossad. Et donc, je pense que l'Ukraine continuera à faire ce genre de choses, à la fois d'un point de vue pratique pour affaiblir la capacité de commandement et de contrôle russe, mais aussi psychologiquement pour faire comprendre à ces types qu'ils ne sont pas intouchables. Ces personnes ayant commis des crimes de guerre en Ukraine ont désormais peur pour une raison. Et c'est parce que l'Ukraine a consacré d'énormes ressources à traquer et à documenter chaque crime russe, chaque atrocité russe. Ensuite, ils les publient, pour que tout le monde puisse les voir avant que la justice ne soit réellement rendue. Si vous comprenez, regardez ce reportage. Ce reportage provient d'un expert militaire ukrainien nommé Serhiy Berskrantnov. Je pense mal prononcer ce nom, mais ces infos sont excellentes. Dans notre pays, beaucoup de structures et agences font un travail important, mais peu en parlent. Saviez-vous que tous les crimes des Russes contre les Ukrainiens sont documentés et enregistrés ? Et cela est fait de manière très minutieuse, car chaque crime de guerre porte un nom. C'est le principal département d'enquête du service de sécurité d'Ukraine qui s'en occupe. Tous les fragments provenant des scènes de crimes sont soigneusement étudiés et servent de preuve dans les dossiers. C'est un travail énorme et complexe réalisé par les employés du service de sécurité d'Ukraine. Lors de ma première visite du bunker souterrain, abritant une unité de direction, j'ai été choqué par l'ampleur du travail accompli. Évidemment, ils disposent de bases de données informatiques, mais le personnel a recréé une immense visualisation de la structure de l'armée russe. Photographies, noms, grades, postes et chaînes de commandement. Je le répète, chaque ordre criminel a un prénom et un nom précis. Nous, Ukrainiens, n'oublierons ni ne pardonnerons jamais. Le département accorde une attention particulière à la question des exécutions de prisonniers de guerre et de civils. Beaucoup pensent que de telles choses sont faites dans l'armée russe sur décision de simples soldats. Non, de tels ordres sont soigneusement coordonnés par la hiérarchie, et ces personnes au sommet ont aussi des noms et des fonctions. Maintenant, cette dernière partie est importante car il ne s'agit pas simplement d'une rumeur quelconque. Nous disposons de preuves issues d'appels radio interceptés entre des commandants russes et des soldats sur le champ de bataille. Sur le terrain, on entend les commandants russes ordonner de tuer tout le monde. Exemple, écoutez par vous-même. Des images de drones ukrainiens prises sur le front sud en novembre dernier montrent l'horreur qui suit la défaite. Un Russe caché dans les buissons tire une balle dans la tête d'un Ukrainien. Maintenant, juste pour que tout le monde comprenne bien, tuer des soldats qui se sont rendus est un crime de guerre et la Russie fait cela chaque jour. Maintenant, cette pratique ne se limite pas seulement aux soldats. La Russie fait la même chose avec des civils ukrainiens, y compris des enfants. Et écoutez cet enregistrement, ce deuxième appel. Choisis toi-même. Allez, force-toi. Vérifie tes armes et prépare les grenades. J'explique le plan maintenant. Prépare-toi vite. Que tu devras tuer tout le monde sans exception. Tuez-les tous, sans aucun doute. Tous sans distinction, sauf les enfants. Ceux qui restent là-bas n'ont aucun lien avec nous. J'ai affaire à toi. Rentre à l'intérieur, rentre à l'intérieur. Les oiseaux arrivent maintenant. Eh bien, l'Ukraine a identifié beaucoup de ses officiers et elle a publié leurs noms publiquement pour leur faire peur. Regardez ce rapport publié il y a 2 semaines.
L'agence Molfar, qui est une agence de renseignement ukrainienne, a identifié certains des soldats russes impliqués dans le massacre de Boutcha. Le premier homme est Alexandre Sheiko. Il est l'un des principaux commandants à Boutcha, responsable de tous les crimes. Eh bien, voici l'agence de renseignement qui publie une photo de sa famille, qu'il a prise ce nouvel an. Et en dessous, nous avons le crime qu'il a commis en 2022. Le prochain homme est Artem Kordovlio. Il est impliqué dans plus de 40 crimes à Boutcha et, il y a seulement 2 ans, il a été arrêté en Russie pour fraude. Ce sont ces personnes que la Russie fait sortir des prisons, qu'elle envoie en première ligne, où elles commettent des crimes de guerre. Et quand ils retournent en Russie, ils reprennent leurs anciennes habitudes. Ou le service de renseignement ukrainien publie une photo de sa famille, ainsi que le crime commis à Boutcha. Le prochain s'appelle Azbek Umurbeko. Ce type est surnommé le boucher de Boutcha. C'est parce qu'il est le principal auteur des massacres de civils dans cette ville. Et en dessous, encore une fois, nous avons une photo de lui en train de dîner avec sa femme, que les services de renseignement ukrainiens ont trouvée, et qui est publiée avec le crime qu'il a commis. Maintenant, ce dernier, Nicolo Sovica. Cet homme a tué 2 civils ukrainiens, qui se promenaient, filmés par une caméra, par derrière. Voici une photo qu'il a prise avec sa famille, après avoir tué des civils à Boutcha. Ci-dessous, le crime réel qu'il a commis en vidéo, capturé par une caméra de surveillance. Pour ce crime, nous avons la date exacte et la minute à laquelle il s'est produit, car tout a été filmé. Je suis sûr qu'on ne peut pas montrer cette vidéo car elle est horrible, ce qui est assez compréhensible. YouTube n'en veut pas sur sa plateforme. Je sais que cette vidéo s'est vraiment concentrée sur les meurtres, mais c'est la réalité de la guerre, et je sais que tout meurtre est mauvais. Mais personnellement, je pense que ce que fait l'Ukraine est totalement justifié. Comme le dit la célèbre citation, la paix sans justice, c'est la tyrannie. L'Ukraine a pleinement le droit de demander justice pour ses citoyens massacrés par les forces russes. Je m'excuse pour la censure, car je sais que les monteurs devront censurer certaines parties. C'est un problème auquel nous faisons face sur YouTube depuis des années. Je sais que certains veulent avoir nos vidéos et notre couverture sans censure ni publicité. C'est pourquoi nous avons lancé notre nouvelle plateforme, Business Basics. C'est quelque chose que nous avons construit à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction sur ce que nous pouvons montrer ou non. Nous ne diffusons pas de publicité, ce qui nous évite de censurer notre contenu pour les annonceurs. Nous couvrons l'actualité sans censure grâce à cette plateforme, rendue possible par votre soutien. Si vous souhaitez voir ces vidéos sans censure, inscrivez-vous dès maintenant sur basicsinsider.com. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. Nous avons déjà beaucoup de contenu que vous pouvez regarder en vous inscrivant. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.